don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Jennifer Gay, Yes. bienvenue au podcast. Merci. Comment ça aujourd'hui? On se sent très bien. Pas pire, ouais. Hein, vraiment? Est-ce que c'est ton premier podcast? Non, c'est pas mon premier. T'en as fait combien? 2. Très nice. Troisième, on jase business. Hey, hey. Ouais, exact. Donc oui, on fait des épisodes à deux maintenant. Ouais. Rosal Très Piché, cool. vous avez déjà fait un meeting ensemble. Yes. Ouais, exact, Donc, exact. Écoute, Jennifer, je te laisse le temps de te présenter, avocate, mais tu peux m'en dire davantage. Absolument. Donc, avocate en droit des affaires. Mhm. Je regarde la caméra comme si. C'est pas grave. Tu peux fais ce que tu veux, mais... Parfait. Ouais. Donc, avocate en droit des affaires, entrepreneur aussi. Yes. J'ai fondé mon cabinet le lendemain de mon assermentation. OK. Moi, Wow. moi, je suis partie directement en On business. n'y est pas, C'est là. vrai, On tu y est savais pas, pas, là. c'est moi qui ai fait Ouais. la rencontre avec Kim, mais ouais. Fait que moi, je suis partie en business le lendemain de mon assermentation. Fait que je prêtais serment le lendemain, je louais mon bureau, puis je partais ça direct là. Right. Après ça, donc ça, c'est en 2017. 2021, j'ouvrais une entreprise dans le domaine des animaux. Donc, on avait 2 volets. On avait un volet service animalier, donc promenade de chiens, pet taxi, visite à domicile. Et on avait aussi une boutique en ligne, donc une ligne d'accessoires, harnais, colliers, tout ça, que j'ai vendu en 2024, donc il y a quelques mois. Et j'ai aussi une société de gestion, enfin une société d'investissement, tout simplement. Sauter tout de suite après ton assermentation de lancer ton cabinet comme... j'imagine que tu es capable de prendre beaucoup de risques. Tu es une personne résiliente. Fait que comment tu t'es senti? C'est Day One. Puis comment les gens autour de toi ont vu ça? Très bonne question. Ils ont très mal vu ça. Ah ouais? Ah oui. OK. Moi, j'étais toute seule sur mon bateau. Vraiment, là. J'étais Moi, j'avais pas de copilote, là. Moi, c'était... Le mouton noir, là. Ouais, vraiment. Puis Ok. c'était pas juste, bon, mais écoute, vas-y, puis on se tient là-dedans. C'était, quelle mauvaise idée. Hein? Ah oui, Pourtant, ouais. avocat, on s'entend. Tu sais, c'est un métier qui est renommé, là. C'est un métier qui est renommé, mais pas quand tu pars à ton compte. Non? Ouais, non. Ben non. Parce que, tu sais, les gros cabinets, là, après le barreau, tu te fais déjà promettre au moins un an officiel de travail avec un 200 000 de salaire. En tout cas, c'est ça en 2017. Sûrement encore en 2024, puis en 2025, ça va être encore mieux. Ben ouais. Mais tu te fais déjà promettre un très beau salaire qui peut quasiment payer toutes tes dettes d'études dans un an. Fait que c'est intéressant, là. C'est un move intéressant. C'est un mot intéressant d'aller travailler en gros cabinet, là. Fait que comment- partir à son compte, pas une scène de... Ben c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, parce que ça coûte cher, les études. Oui, ça coûte cher. Puis tu sais, moi, je suis pas... Il y a le stéréotype aussi que quand t'es avocat, c'est parce que t'es enfant de juge, avocat et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, là, pour la plupart. Là, en tout cas, au bac, il y a en tout OK. cas, Il y en a dans beaucoup, mon ouais. année, dans ma cohorte, il y avait beaucoup de représentation Ouais. d'enfants d'avocats et de juges. OK. là. Pas moi. Moi, je suis la seule entrepreneur, la seule avocate chez nous. Fait que moi, Ouais. j'ai payé toutes mes études. Fait que moi, je sortais de mon barreau, puis j'avais 100 000 de dette. 100 000? 100 000. Ouais. Fait que là, t'as sorti ton barreau, t'avais 100 000 de dette, puis t'as ouvert ton cabinet Ouais. le Fait que lendemain. t'as repris un Non, autre... T'as pris un autre marge, un autre prêt pour aller Non. chercher un... Non? T'as acheté ça à moins 100 À 000. moins 100. Ouais. OK. Incroyable. Puis, tu sais, tout le monde me trouvait justement un peu redneck de faire comme Chris, c'était à moins 100 000. Là. Tente pas d'avoir tu On sais, dépense un encore, revenu ouais, que- c'est un tu loyer. sais, qui puis te donnerait tout, au ouais. moins déjà un 200 000 comme sûr, True. assuré. Tu sais, dans Ouais. 3-4 ans, tu vas avoir payé tes dettes. Moi, en ce moment, j'ai payé encore mes dettes d'études, là. Puis j'ai 32 ans, tu sais. OK. Mais T'as fini à quel âge tes études? 25. 25? Parce que moi, je vais être le parcours long, je vais être une technique juridique, une majeure en criminaux, mon bac, mon barreau. Fait que je vais Ouais. faire 8 ans d'études en droit. Ouais, on en reviendra justement à tes études plus en, Ouais. Absolument. en détail, mais OK, Fait que, intéressant. ouais, ça a coûté cher. Fait que, puis je trouvais que le gap, tu sais, moi, je trouvais ça dangereux d'aller faire, mettons, un an en gros cabinet, d'avoir un gros salaire, un gros train de vie, puis Non, après ça, partir à mon compte. Pourquoi? Ben, tu sais, là, mettons, je viens de gagner 200 000 en un an. Tu Là, veux je recommencer à pars, zéro? j'ai aucun revenu assuré. Alors que là, je suis déjà à moins 100 000. Qu'est-ce que je peux perdre? Ouais, t'as commencé en bas, dans C'est le ça. sens. Ouais, J'ai ouais, fuck ouais. all. Pas en bas. Plus qu'en bas. Plus qu'en bas, enterré 6 pieds sous terre. là. Ouais, ouais, c'est comme c'est ça que j'ai commencé, là. Ah, ça aurait été dur d'aller plus creux que ça. Ben, c'est ça. Mais, tu C'est sais, bon. moi, Ouais, c'est vrai. tout le monde trouvait ça risqué, puis moi, au contraire, j'étais comme, hey, j'ai rien à perdre. C'est la chose la plus safe. C'est la chose la plus safe à faire. Ouais. J'ai rien à perdre. J'ai un appart que j'arrive à payer. Je mange pas 3 fois par jour, Right. mais j'ai un toit sur ma Ouais, tête. ouais. Puis j'étais à moins 100 000. M'a perdre quoi? Plus 50 000, plus 20 000? Ouais. Je le perds. Je suis déjà dans le négatif. Ouais. Fait que moi, je trouvais ça pas tant risqué. OK. Fait que c'est ça, je suis partie, puis... Comment tu ne subissais pas la pression sociale de tes parents? Mais tu sais, par moi, rapport à j'étais ça? avocate depuis l'âge de 5 ans. OK. Puis je me suis rapidement rendu... C'était pas un rêve d'être entrepreneur, surtout que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Puis je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas une exécutante. Moi, dans mes métiers, souvent, j'étais... Mon boss immédiat m'aimait, mais le grand boss m'aimait pas. Parce que moi, si tu m'engages juste pour exécuter, je serais pas heureuse. Moi, si je m'en vais dans une business, c'est parce que j'aime le business, j'aime ses valeurs, puis je veux porter ce message-là puis ces valeurs-là. Fait que je vais te faire part de mes idées. Hey, on pourrait faire ça, on pourrait parler de ça.
Fait que mon boss immédiat aimait ça, Mhm. parce que crime, j'étais full investi, mais le big boss était comme « Hey, fille, Slack. t'as genre 15 ans, t'es Slack. au bas de l'échelle, calme tes nerfs, ça fait 20 ans qu'on fait ça de même, no way. » Ouais. Fait que moi, j'étais comme « Mais crime, tu sais, je te demande pas de faire ce que je suggère comme idée, mais je veux juste comme t'en faire part, parce que je suis tellement intéressée, puis je suis tellement animée par ce que vous faites, puis le produit qu'on vend, puis que moi, je veux juste aller plus loin. » Mais à chaque fois, je me faisais bâcher de « Écoute, nous, on t'engage pour que tu passes la caisse au Luna Jazz ou que tu vendes tel morceau de vêtement. That's it, fille. Ouais. Puis je suis comme « Moi, je suis pas une exécutante. Moi, je suis une fille qui a une idée, qui veut le développer, puis qui veut après ça avoir une autre idée, puis la redévelopper. » Fait que je suis comme « Clairement, je serais pas une salariée. Fait que t'as toujours été comme ça. » Tout le temps. OK. Tout le temps. Fait que là, je me suis dit « Ben, crème, moi, partir mon cabinet après mes études, that's it. OK. Je peux jumeler les deux. Je suis pas obligée d'être une avocate salariée parce que clairement, être salarié, ça me rendait malheureuse parce qu'on cherchait ça, ce profil-là d'exécutante. J'ai jamais trouvé, du moins, des emplois où on recherchait un profil peut-être entrepreneur. OK. Du moins, ça m'est pas arrivé, du moins, dans mon parcours. Fait que rapidement, je me suis dit, je vais partir à mon compte après mon barreau. Fait que moi, ce que j'ai fait dans ma technique, puis après ça, dans mon bac, il y a souvent des stages. La majorité sont obligatoires, il y en a des facultatifs. Fait que moi, souvent, je prenais des stages de bureau d'avocat en société en non collectif, qu'on appelle. Donc, c'est plein de travailleurs autonomes qui se regroupent ensemble pour au moins grouper les dépenses, par exemple, les frais de la jointe et tout ça. Fait que moi, j'ai toujours fait mon stage dans ces bureaux-là pour me pratiquer, pour avoir un peu de inside du terrain, parce que c'est pas en droit qu'on va t'apprendre à être entrepreneur. Là. Je vous le Non, dis c'est tout ça, de c'est suite, vraiment pas mis de l'avant, hein? là. Non, zéro. Zéro. Est-ce qu'il présente la possibilité Zéro. d'ouvrir ton cabinet? Zéro. Comment ça se Wow. passe? Ben, parlons-en tout de suite. Comment ça se passe, les études en droit? Les T'es sorti du processus. secondaire. Ouais. Ensuite. En fait, moi, mon secondaire, j'ai pris l'option droit civil et criminel. J'ai été chanceuse, il y avait cette option-là au secondaire. Fait que moi, secondaire 5, j'ai pris ce profil-là. OK. Puis là, déjà, moi, j'étais... Ben, c'est ça. Enchantée, Tu, là. tu dis que depuis l'âge de 5 ans, tu disais que tu voulais être avocate. Fait que tu l'as su très tôt. Très C'est quoi tôt. qui a fait en sorte qu'à 5 ans... Ouais, c'est vrai, c'est Parce quand que- même spécial. Par Oui. exemple, moi, à 5 ans, je disais que je voulais être policière parce que mon papa, il était policier. tu sais. OK. Ouais. Mais comme toi, qu'est-ce qui a fait en sorte de déclencher ça? C'est un film, Ouais. un livre? Non. Mais genre, c'est un film, une émission, peu importe. Moi, c'est un film. Parce qu'effectivement, OK. moi, j'ai Ouais. aucun avocat, aucun métier de C'est ça. justice, même dans Ah, ma c'est ça. famille, même dans ma famille éloignée. Fait que moi, c'est un film. OK. Puis je me rappelle exactement de la scène. Je jouais dans le salon, fait que j'écoutais même pas littéralement le film. Là. Puis je pense que c'était Menteur avec Jim Carrey que mes parents écoutaient. OK. Puis un moment donné, il plaît dans le film, puis j'ai juste comme regardé, puis je suis tombée amoureuse. Puis là, comment... Pas de Jim Carrey, là. Ah, mais ok, que- je pensais que t'aurais pu, là. Je m'en J'aurais ai pu, posé la ben là, question. ouais, hein. non, c'est j'aurais ça. pu, non, mais mon crush, moi, à 5 ans, c'était Brendan Fraser, Ouais. dans La Momie. Oh my God! Ça, on en reparlera, là, mais... Ah, Fait que, ouais, moi, je suis tombée amoureuse de la profession. Puis OK. comment, mettons, je le vulgarise maintenant, à l'âge de 32 ans. Clairement, je disais pas ça à 5 ans, là, mais... Tu sais, moi, tous mes défauts que mes parents me reprochaient, que mes profs me reprochaient, l'avocat s'en servait. L'avocat avait ces défauts-là, puis c'était une force pour ce qu'il était en train de faire. Je ne savais pas qui plaidait, là, on s'entend, là, je ne pouvais pas mettre des mots sur ce qu'il était en train de faire, mais je voyais que tout ce que mes parents me reprochaient, bien, ça pouvait être positif. Que c'était OK. correct d'être rebelle, que c'était correct de vouloir avoir les derniers mots, que c'était correct d'argumenter, que c'était correct de croire en ses idées, que c'était correct de vouloir tout le temps défendre son point de vue, Ouais. que ça pouvait être positif. Parce Parce que dans un contexte scolaire Ouais. et familial, C'est des reproches. c'est gossant. Oui, c'est gossant, c'est des reproches, puis c'est des défauts. Fait que moi, toute ma vie, je me sentais pas correct. Puis quand j'ai vu ce film-là, je fais comme « Oh, wow! Je peux être correct, finalement, puis je peux m'en servir, puis ça peut être des forces. Nice. Ouais. C'est quand même » beau, Fait que ça. ça a comme pas décroché, puis j'ai fait « C'est ça. Ouais. C'est ça OK. parce que je le subis déjà. » OK. Fait que là, en secondaire 5, t'as pris l'option... Ouais. OK. Puis tu sais, à chaque fois, je prenais comme l'option droit civil criminel secondaire, après ça, la technique juridique, parce que je savais que je voulais être avocate, fait que no way que je perdais 2 ans sans semaine là, au cégep. Ben, là. absolument. Ouais. Hors des questions. J'ai comme, aller travailler en technique juridique, je vais Ouais. pouvoir déjà travailler dans mon domaine, déjà avoir comme 3 ans d'études de plus que quand tu arrives au bac, puis que la première fois qu'on te parle de jurisprudence, c'est comme moi, de fuck, c'est quoi cette affaire-là? Parce là? qu'il y a plusieurs chemins, hein. Tu peux faire sciences humaines, Oui. puis ensuite aller Au à bac en droit. l'université. Absolument, Ou tu peux technique. faire technique juridique et ensuite aller à l'université. C'est juste que Absolument. c'est 1 an de plus. C'est ça, c'est un an de Fait que plus. c'est le parcours que tu as décidé de choisir. Exactement, parce que Mm. moi, j'avais hâte d'étudier dans mon domaine. Je voulais faire ça depuis que j'avais 5 ans. Fait que j'étais comme, attendre 2 ans avant de refaire mon bac, ça me tentait pas, vu que je venais déjà de goûter comme au droit avec mon profil au secondaire. Fait que moi, j'ai fait 1 an de plus, justement, pour avoir ce bagage-là en me disant, je le perdrai pas, là.
Mais avoir même quasiment une longueur d'avance sur ceux qui arrivent de sciences humaines au bac en droit, tu sais. Ça va me permettre de travailler dans ce domaine-là pendant mes études Exact. universitaires. C'est ça, tu peux commencer à travailler dès que tu as ta Exactement. technique, dans le fond. Tout à fait. Fait que moi, pendant mon bac, j'étais technicienne juridique au tribunal administratif. Fait que moi, je travaillais avec des juges à journée longue. Je faisais comme à peu près 20 heures par semaine, vu que je payais mes études, tout ça. Moi, d'ailleurs, j'ai travaillé pendant le barreau. Je suis la seule de toute ma cohorte qui travaillait pendant le barreau. T'es la seule? Je suis la seule. C'est pas recommandé, le barreau. c'est les... Ben, c'est des examens les plus l'enfer. difficiles, right? Ah oui. Ben, je pense, ouais, il disait que il y a un peu de pourcentage qui le passe aussi. là. Ah oui, puis c'est tough, là, mettons. T'as 2 examens, fait que t'en as un à mi-parcours. Ça a peut-être changé, là, depuis. Ok, On s'entend, mon barreau, il remonte à 2016, là. Mais du moins, à mon Quand même, époque, c'est ça. il y avait... Dans mon temps! Dans mon temps, il y avait un examen mi-parcours, qui était un examen de 3 heures, puis un examen final de 9 heures, divisé en 2. Fait que 2 examens de 4h30. 9 heures. Puis pas à l'ordinateur, là, 4h30 de même, là. Ah! Ouais. Faut que tu sois. Ouais. C'est Puis pire que les examens du MEL, ça. Ouais, c'est ça. Puis si tu l'écoules, tu as un examen de reprise que tu peux faire 3 semaines ou un mois plus tard. Ok. Si tu échoues, tu dois reprendre ton barreau au complet. Qu'est-ce T'as que 2 c'est- chances. Ça veut dire quoi le barreau complet? Ben, tu refais la formation au complet avec le... C'est combien de temps, le barreau? Ben, dans mon temps, tu avais le choix entre la formation courte, intense de 4 mois ou le long 8 mois. Moi, j'avais pris intense 4 mois parce que... Ben oui, en même temps que travailler, quelle bonne idée. Ben oui. Pourquoi dormir, tu sais? Pourquoi dormir et manger? Right. Pourquoi dormir et manger? Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que moi, j'ai pris l'intense 4 mois en travaillant à temps plein. Parce que je payais mes études. Le barreau, c'est cher. Le barreau, c'était 10 000 à l'époque. Là. OK. Comment tu faisais? Je veux dire. Ben, comme je te dis, je mangeais pas 3 fois par jour. OK. Je dormais peu. Ouais. Puis en plus, je me tapais un burn-out. Puis t'allais pas avec tes amis, tu me disais aussi, là, tu Ben faisais non. pas de sortie, là. L'entrepreneuriat, on n'en parle pas du tout. C'est Durant tout le parcours scolaire, que ce soit en technique, au bac, au barreau. Et non seulement on n'en parle pas, mais on parle à peine même des petits cabinets. Puis au ça, bac, c'est quoi qui est mis de l'avant? C'est comment qu'ils vous Ouais, c'est ça, présentent comment- ça? Ouais, Tu sais, ouais. c'est-tu au bac que c'est présenté? C'est-tu en technique? C'est-tu au barreau? c'est au où? bac. OK. En technique, ils te présentent les milieux de travail possibles, puis qu'est-ce OK. que la technique peut t'apporter. Parce que en technique, on ne parle pas tant de devenir avocat, on parle vraiment de on te forme pour devenir technicien. Fait que Ouais, technicien, c'est ça. où tu peux travailler. Fait que tu peux travailler dans les gouvernements, dans les caisses, Ah, ouais. dans les bureaux d'avocats, les petits, moyens, les gros. OK. Fait que c'est vraiment, on axe vraiment sur tu deviens technicien juridique après tes études. Si tu veux devenir avocat, vas-y, fille. OK. On te présente ça vraiment de la course au stage, tu dois la faire, parce que si tu la fais pas, tu passes 2 ans dans le néant à pas savoir, tu fais ton stage Ah, ou ouais, de ouais. barreau. Je suis comme, crème, le barreau, c'est dans 2 ans. Rendu au barreau, il y a plein d'offres de stage encore. Je suis comme, on peut-tu se calmer les nerfs? C'est ça. Moi, j'ai fini le barreau, j'avais même pas encore trouvé mon stage, parce que moi, je voulais le faire à une place qui allait me former pour partir à mon compte plus tard. Ouais. Fait Fait que moi, que je t'as suis pas fait allée- la course au stage? j'ai pas fait de la course au stage parce que je le savais, je ne voulais pas travailler en gros cabinet. Fait que moi, j'ai laissé mes amis se faire chier. Moi, j'ai fait comme, allez-y, gang, je le ferai pas. À fun, ouais, c'est ça. Puis tout le monde capotait, là. Voyons, Jen, dans 2 ans, tu vas faire quoi? Je suis comme, ben, je vais aller rendu là. Hey, gang, en 2 ans, j'ai le temps d'en trouver un stage, là. Puis rendu au barreau, il y a encore des affichages. Je travaille au tribunal, à la limite, je le ferai là. Tu sais, des Mais options, tu il te y en faisais a, là. juger, là. Ah, solide. Ah oui, solide. Solidement. C'est quoi le taux de placement, mettons, justement, dans les stages pour les gros cabinets, Ouais, mettons? ouais, Tu sais, tu disais que la compétition était féroce, tu disais que Oui. c'est une personne sur combien qui se faisait prendre? Ben, il y avait beaucoup d'applicants. Fait que je pense quand même que il y a un beau taux de placement. OK. Mais tu sais, moi, après la course au stage, j'ai à peu près la moitié de mes amis qui n'avaient pas trouvé. OK, Puis quand que là, même. pour 2 ans, ils stressaient leur vie parce que eux, c'était comme la course au stage, sinon je meurs. là. Fait que la plupart des étudiants veulent travailler dans des gros Oui, cabinets. parce que c'est prestigieux, t'as le beau salaire, t'as tout qui va C'est avec, la t'as la stabilité. sécurité, t'as la stabilité. T'es c'est seté ça. pour le reste. Ça. Ben oui, t'es seté pour le reste. Là, t'as tous tes emplois étudiants d'été setés. T'as un beau... Ouais. Puis ceux-là, là, ils te remboursent tes frais de barreau. OK. Puis ils te payent C'est pendant attirant, que tu étudies au barreau. Ouais. Pour que tu travailles pas, pour être sûr d'avoir les meilleures notes au barreau. OK. OK. Pour compléter par rapport aux études, Ouais. t'as lu le livre Royal. Yes. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un très beau résumé et portrait des études de droit. Je sais que tu l'as lu, toi, non, Anto? Non, hein? il l'a pas lu. Ouais. C'est Moi, un beau portrait. je l'ai lu. En fait, cet auteur-là, c'est mon auteur québécois préféré, je pense. Ah, il est hot. Parce que t'as lu les autres? Non, j'ai pas Non. lu les autres, mais juste Je celui-là, c'est t'invite un bijou. je t'invite à lire les autres. OK. De ce que j'ai compris, c'est qu'il se base sur des métiers pour créer comme un environnement au personnage principal. Mhm. Fait que, tu sais, il a fait un livre sur un étudiant en droit. Il a fait un livre sur une comédienne. Il a fait un livre sur un humoriste, un étudiant ouais. à l'École nationale ouais. de l'humour. Puis il a fait
un livre sur un jeune entrepreneur. Ah. Le livre sur le jeune entrepreneur a été adapté en série. Puis le livre Royal, Royal, c'est le nom du livre de Oui. l'étudiant en droit. Lui a été adapté en pièce de théâtre qui a passé cool. l'année passée, au printemps passé. Ah! Ouais, exactement. Je suis allée voir, c'était quand même très intéressant. Par contre, pour quelqu'un qui avait pas lu le livre, c'était peut-être moins facile de comprendre l'histoire. Moi, j'ai super bien suivi parce que j'avais lu le livre. Mais ouais. Fait que, mais, tu sais, je connaissais des gens en humour. Je savais que c'était vraiment très, très collé. Je connais des gens en entrepreneuriat. Je savais que c'était assez représentatif aussi. Puis des comédiens, j'en connais aussi. Fait que même chose, mais avocat, je ne le savais pas jusqu'à temps que je parle à Jennifer. Ouais, écoute, puis l'histoire que j'ai racontée, moi, je viens de technique juridique, donc j'avais comme 4 ans, j'ai fait ma majeure aussi en criminaux avant de faire mon bac. Premier cours de droit, tu as des anciens étudiants qui viennent nous parler pour nous parler un peu de C'est bon, comment ça. le prochain 4 ans va être. Puis là, ils nous disent que maintenant, on fait partie de l'élite de la société. Non. Ouais. Mais ça, c'est mentionné dans le livre puis dans la pièce de théâtre, là, tu Puis comprends? le pire, c'est même pas ça, Ouais. parce que moi, déjà, puis Ouais. j'en ai encore des frissons, puis j'étais comme, je peux pas croire, est-ce que vous nous dites ça? Mais le pire, c'est que là, je regarde mes comparses, parce qu'on est à peu près 300 dans l'auditorium, puis la moitié est comme, Sont-tu d'accord? ils sont d'accord, ils hochent la tête comme, yes, on l'a fait, on est là. On est C'est cool. nous autres, Ouais. c'est nous autres, ça. Je Mais- fais une petite parenthèse à ça. Ouais. Quand j'étais allé filmer une conférence au HEC, c'était Ouais. pas le même niveau, mais c'était des représentants de programme, puis ils disaient les étudiants ici, là, vous êtes la crème De la crème. de la crème dans le commerce, c'est entrepreneur. Le même speech, puis là, j'étais comme, ben voyons, j'étais genre en coton watté, filmer une caméra. Genre, esti de. Qui se prennent pas pour de la merde. Mais Mais c'est crazy. Je savais pas Puis tu sais, qu'il y avait ça aussi dans. Ouais, il y a une nuance, dans le sens, puis là je reprends ton expérience parce que ça me fait un clic, là, mais Ouais. dans mes jeunes années de dating, un moment donné, j'ai daté un gars, puis Ok. j'ai parlé un peu de ma business, puis tout, puis il dit, Chris, tu te prends pas comme la marge? Je suis comme, first, Ah, ouais. j'espère que non, parce que si toi tu te prends comme la marge, on va arrêter la date tout de suite, là. Je veux quand même être avec une personne que confiance en toi. t'as confiance en toi un Qui est minimum. fier de. Ouais, c'est ça. Mais Chris, j'ai une business, je suis avocate, je suis calissement fière de moi, là. ouais. Mais il y a une différence entre Yup. ça, puis on est l'élite de la société. Non, c'est ça. là. Il y a une Là, différence. Tu sais, Hey! on peut avoir minimalement What confiance the en soi, fuck? mais pas Ouais. se prendre pour un être supérieur parce qu'on fait des études supérieures. Là. Mais ça, je pense que c'est un problème de société. Les gens confondent se prendre pour un autre et être fier de soi, Voilà. puis avoir confiance en soi. Là. C'est ça. Ouais. Puis avoir confiance en soi puis être arrogant, il y a quand même une marge. Ouais, là. c'est ça, exact. Non, 100%. Mais ouais, Fait fait que qu'on c'est un dit peu ça, puis tu sais, confrontant, hein? oui. Puis écoute, des fois, on avait des examens, nous, en droit, je sais pas pourquoi ils nous font ça, là, mais on a des examens genre le samedi matin, genre de 8h Intéressant. à Pourquoi 11h midi, là. C'est le fun. Puis crème, les filles puis les gars venaient en costard puis en mallette. Je suis comme, gang, il est 8h du matin, on n'a pas dormi, puis la majorité est sur le Ritalin, là, pour pas dormir pour étudier. C'était là. mon Ça, ouais, eux autres, c'est c'est ça. un fléau, là. ça. Ouais, on Puis parlait crème, de ça. Moi, Ouais. j'étais en jogging, pas maquillée, je suis brûlée, je Ouais. bois mon jus d'orange parce que je bois pas de café. Puis là, vous êtes là en costard puis en talons hauts. Qu'est-ce Crème, que il vous est samedi faites? matin à 8h, on se tape un examen genre en droit des Ouais, biens, c'est ça. que ça fait chier tout le monde. Hey, on n'est pas en entrevue de sage, là, on peut-tu comme respirer 2 secondes, là? C'est vraiment la perception. Hein. Dans L'enfer. le... Ouais, c'est une question d'image, là, mais dans le livre, je pense qu'il mentionne justement qu'il y a beaucoup de substances. Mhm. Beaucoup de drogue. Ouais. Pour ouais. Mais nous, il y avait un trafic de Ritalin. Parce que le De Ritalin, Ritalin, je pense que c'est pour le ADHD, là, le La concentration. Oui, Ouais, la oui, concentration, exactement. pas pour les TDAH. TDAH, voilà. Mais quand t'es pas TDA ou TDAH, Ça fait quoi? ben ça fait en sorte que tu dors pas. Ça Ah. te stimule. Fait que tu dors pas, fait que t'étudies toute la nuit. Fait qu'il y avait il y avait un gros trafic de Ritalin sur... Damn. Y a-tu, Ouais. tu sais, Ouais. encore une fois, dans le livre, il dit, que, tu sais, le personnage principal, il y a comme des gros problèmes psychologiques. Est-ce que tu as eu cette expérience-là, soit toi ou quelqu'un que tu as été témoin, tu sais, qui a fait un... Ben, t'as parlé tantôt, Ouais. t'as fait un burn-out. Moi, j'ai fait et un tout. burn-out. En fait, avant mon entrée au barreau, entre la fin de mon anniversaire puis le début du barreau, c'était l'été, donc on avait comme 2-3 mois. Mm. Ouais. Moi, j'ai cassé direct là. Ah ouais. J'étais épuisée. Là, j'ai travaillé un été de fois en me disant... Il faut que je me ramasse un peu d'argent parce que j'ai le barreau, mais après le barreau, moi, j'avais un stage. Moi, je rappelle que je n'étais pas en gros cabinet. Fait que moi, mon stage, j'ai été payé 150 $ pour la semaine au complet. Fait que 150 $, ça fait comme 400, 600 par mois. Le parking Ouais. m'en coûtait OK, 500. 150 la Pas de semaine. la semaine. Ouais, c'est Non, ça. non, Moi, je pas pensais que de c'était l'heure. comme Chris, quand même Non, bon. non, non, la Mais semaine. 400 pièces du mois, ouais. 400 OK. pièces du mois. Pas de parking payé non plus. Puis pas de parking payé. Puis juste le parking à Québec, dans le Québec, moi, ça me coûtait 300 par mois. Ah! Génial!
tu sais, moi, faut Mortel. que je me rende sur place, faut que je dîne. Combien de fois t'as Ok. mangé des sidekicks puis du craft dinner, mettons, dans tes études? Même Des ça, c'est ramen. trop cher. Souvent, là, je Ah ouais, m'achetais hein? genre du petit fromage. Puis Ah. je mangeais du fromage. Mon souper, c'était du fromage. Parce qu'il y avait Comment- des protéines, du calcium, de la vitamine D. Comment que t'as fait, malgré ton burn-out, pour continuer? Qu'est-ce qui a Ouais. fait en sorte que t'as Le fait réussi? t'as poussé. qu'à 5 ans, je m'étais promis de devenir avocate. Wow. OK, fait que tu t'es Puis- respecté. Mais il fallait parce que là, quand elle me dit justement cet été-là, Jen, t'as un burn-out, faut que tu arrêtes de travailler, va falloir que tu repousses les études, je suis comme oublie ça. Ben, Je peux pas me permettre, financièrement, je peux pas. non. OK. Puis moi, si je repousse, ben je repousse aussi mes dettes. Ah, absolument. Ouais. Tu sais, fait que moi, faut que je fasse. Puis le 4 mois intensif, c'est parce que justement, il fallait que je devienne le plus tôt possible avocate pour commencer à payer mes dettes puis pouvoir ouais. manger Je comprends. 3 repas par jour puis à ma Mhm. faim. Fait que c'est ça qui me fait tenir. Jen, depuis 5 ans, là, ça fait 20 ans que tu rêves de ça. Puis moi, tous mes choix dans ma vie, je les ai Ouais. faits pour ça, pour cet examen-là. Puis encore une fois, tu sais, pour te donner un exemple par rapport à l'image, au barreau, il y a ce qu'on appelle un tableau de l'excellence. Fait J'ai qu'il déjà te peur. classe en fonction de ton résultat à l'examen. Mais Ah, ben, de tu ton... le vois visuellement? Oui, avec un top 3 puis tout ça, là. Ben oui. Puis là, moi, pendant que je travaillais, on avait une stagiaire du barreau au tribunal et elle était sur le tableau d'honneur parce qu'elle avait eu 83. Mais elle a eu 83 à son 3e examen de pratique. Je suis comme, mes filles, les 3 derniers avant, t'avais eu 20 Il est où l'honneur là-dedans? Ouais. Moi, j'ai réussi d'une shot, j'étais super fière, mais j'ai eu 60 Mais t'as pas été sur le tableau. Mais j'ai pas été sur le tableau parce que j'étais flush. Puis ça, moi, j'ai braillé ma vie. Parce que l'examen le plus important de ma vie, où il était affiché partout, c'était la pire note de ma vie. Moi, ça, je m'en suis voulu pendant des mois et des mois. Premier mois, j'ai braillé ma vie. Je suis comme, crème, je peux pas croire. Puis, tu sais, j'étais comme, crème, hey, t'as même pas eu besoin de faire l'examen de reprise. T'as travaillé à temps plein, Ouais. puis t'avais un burn-out, puis Chris, tu l'as fait, là. Exact. Non, moi, je suis focusée sur le 60% parce que j'étais pas sur le tableau d'honneur. Parce que c'est l'image. Est-ce que tu as Ouais. adhéré à un moment donné à cette vision-là, à cette. Tu sais, eux, comment ils pensaient, tu sais, Cette d'être position d'élite, l'élite là. et D'être tout. le non. best of the best, là. Ah non, Jamais. ça, jamais. Fait que Mais moi, est-ce j'ai qu'il y a pas... Ça un venait de chercher? point. Ça venait-tu? Ça vient vraiment Ah me ouais? chercher. Moi, je me suis fait aucun ami au bac. Aucun. Mais est-ce qu'il y a d'autres points, tu sais, comme là, mettons, de vouloir être sur le tableau d'honneur, mettons, là, ça t'a adhéré, tu voulais être là, tu sais, y a Ben, je voulais être là parce que je le savais que d'un stage, il le regardait. OK, je Ah, comprends. ok, c'était pour ça. C'était pas par rapport à l'image, Non, c'était par rapport au stage. c'était par Ok. rapport au stage. Parce Je que même si je voulais pas être dans un gros cabinet, je voulais quand même être dans un cabinet qui allait me former pour être prête après ça pour partir à mon compte. Fait Ouais. que je voulais quand même avoir un beau CV, tu sais. Ouais. Fait que moi, le 60%, il m'avait vraiment rentré dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, d'être Vraiment. chargé de cours? Ouais. Mais moi, j'enseigne dans des CFP, Ok. des centres de formation professionnelle. Ils Ouais. offrent un programme de ASP, c'est une Ouais. attestation de spécialisation professionnelle. Fait que c'est un cours d'1 an en lancement d'entreprise. Fait que vraiment Ok. quelqu'un qui apprend à lancer sa business, c'est autant pour ceux qui ont un Nice. projet de business que ceux qui sont déjà en business mais qui veulent se former sur des sujets en particulier. Puis chaque module a un sujet, puis chaque sujet a un expert. Fait que mettons, tu as un module sur la comptabilité en entreprise, ben tu as un comptable qui vient te donner le cours. Fait que moi, il y a un 3 heures de bloc de forme d'entreprise. Fait que moi, j'enseigne à mes étudiants c'est quoi les formes d'entreprise quand tu veux démarrer pour bien la choisir. Puis j'ai un 3 heures sur les contrats. Fait que moi, Ok. j'enseigne ça à des entrepreneurs Très ou des futurs entrepreneurs. Mais, Sur les contrats, t'as dit? ouais, fait qu'un 3 heures, Ah, c'est ok. contrat, puis un 3 heures sur les C'est mon structures cas. d'entreprise. T'as fait 2 fois qu'on me mentionne aujourd'hui. Faut que t'es fasses, Rosa. Mais oui, l'université Ouais. m'intéresserait certainement. Très Ouais. cool. Intéressant. Ouais, si on te Ouais. proposait, Est-ce que tu penses que tu aurais C'est une ça. vision différente sur Ouais, c'est ça, dans les l'enseignement, autres, hein. Ah, c'est sûr. tu bouleverserais tes étudiants et étudiantes, c'est sûr. C'est sûr. Ben, c'est peut-être que ça Mais écoute, prend ça aussi. peut-être que ça ferait du Juste bien. en, ce Ouais, mo- ouais, c'est t'sais, ça. juste en ce moment, dans les CFP, là, le nombre de fois où j'arrive, puis là, mettons, ça m'arrive souvent qu'il y a des gens qui me disent « Ah, c'est toi pas là, c'est le prof. » Vraiment, là, c'est moi. C'est que c'est bon. Génie. OK, C'est fait que trop beau. Tu sais, Ok. vous voyez un peu comme je parle, tu sais, je suis quand même très Ouais. friendly. Ouais, T'sais, quand je parle d'avocate accessible, c'est ça. C'est moi, je parle Ouais, à mes ouais. clients, à mes étudiants, comme je parle à mes amis. Là. Tu sais, je suis pas guindée, justement, je suis pas dans l'optique de... Je suis Ou dans maître un supérieur, langage fait que aussi, dans un langage super clean puis super professionnel. ouais. Il y a moins d'être professionnel avec un langage parlé tous les jours, For à sure. mon sens personnel. Là. Ben justement, allons-y. Justement, tes Ouais. clients, tu te spécialises en quoi? Moi, c'est en droit des affaires. Fait que moi, mes clients, c'est vraiment des entrepreneurs, des entreprises. Fait que je Ok, suis pas mal de solopreneurs, infopreneurs jusqu'à PME. Je dirais à peu près 75 employés et moins. OK. Parce que souvent, dès que tu tapes le 75 ou 100 employés, ben souvent, tu es rendu à avoir un département juridique à l'interne. OK. Fait que moi, je suis moins dans ces business-là. Je suis vraiment start-up, PME, solopreneur, travailleur autonome. OK. Juste au Québec? Ouais.
Ouais, droit de pratique au Québec. Fait que je peux quand même faire des incorporations fédérales au Canada, Ouais, ouais. mais je peux pas prendre, mettons, un client qui est en France, que ses clients sont en France, parce qu'on n'est pas du tout dans la même réglementation. Intéressant. Fait que, ouais, Québec, Ok, province puis de... est-ce Ouais, que ouais. t'es tout seul dans ton équipe ou t'as une équipe? J'ai une équipe avec moi. OK. Ouais. Moi, ça fait... Combien de- Donc, j'ai parti mon cabinet, ça a commencé le 13 septembre. Le 13 septembre, j'aurai mon cabinet en 2017. Là, on est 5 au cabinet. OK, quand même. Ouais. Puis c'est toi, dans le fond, qui fait la gestion de l'équipe. Oui, exactement. Fait que moi, je suis vraiment l'avocate. Je suis la seule avocate pour l'instant. C'est des techniciennes. Exactement. Ok. Technicien, parajuriste, directeur des opérations, technicien comptable. Tu sais, t'es en droit des affaires. Ouais. C'est quoi, selon toi, les défis niveau légal que les entrepreneurs peuvent faire face dans leur début? Puis comment, tu sais, Ouais. justement, tu les aides? Les défis peut-être de croissance. Oui. Mais même de démarrage. Ouais, c'est ça. Parce que il y a vraiment une idée de... Puis là, ça je pense que c'est vraiment sociétaire, là, mais au Québec, on a dans l'idée qu'on va juste voir un avocat qu'on est dans la merde. Oui, Parce c'est que- tellement C'est vrai. tellement ça. Mais c'est ça, Ben puis oui. parce que tous les avocats qu'on figure, c'est des avocats en droit criminel. On dirait Ouais. qu'il y a juste ça Ouais, qui il y a existe. juste là. ça qui existe, ouais, Il y a c'est juste ça. ça qui existe. Fait que moi, si je suis pas accusé d'un criminel, pas besoin d'un avocat. Mhm. Puis on garde cette mentalité-là, même quand on est entrepreneur. Mhm. Mais le droit des affaires, c'est une pratique complètement différente. D'ailleurs, des domaines de droit, il y en a plusieurs. Tu as Ouais. le droit familial, tu as le droit civil, Ouais. tu as le droit à la construction, tu en as plein. Là. Puis c'est toutes des spécialités, parce que juste le droit des affaires, tu as des centaines de lois Parce à que toi, connaître, tu là. pourrais pas faire droit familial ou droit... Je pourrais, mais tu sais, mettons, moi, j'ai pas choisi ce chemin-là durant mon Ouais, bac, parce c'est que ça. t'as comme un parcours obligatoire, puis t'as des cours facultatifs. Puis des cours facultatifs, t'es des choisis en fonction, justement, du domaine de droit qui t'intéresse. Ouais. Fait que moi, j'ai pris tous mes cours en droit criminel puis droit des affaires, parce que c'est mes deux domaines de Ouais, prédilection. ouais. Tu serais pas comme la meilleure placée pour C'est ça, je serais vraiment pas aider la meilleure quelqu'un. placée. Comme, tu sais, mettons, moi, des photos de produits en studio, mettons, je peux, mais je suis pas la meilleure placée pour le C'est faire. Tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, tu me dis, je me marie demain, quel régime matrimonial je peux choisir? Je peux te conseiller Ouais. là-dessus. Mais est-ce que mon conseil va être aussi pertinent C'est qu'une avocate en droit C'est familial ça, qui fait je ça depuis comprends. 7 ans? Peut-être pas. Je Je comprends. comprends. Fait que moi, je suis vraiment spécialisée en droit des affaires. OK. Depuis le début? Depuis le début, ouais. Mon début, j'ai fait droit des affaires et droit criminel. Puis après un an, j'ai délaissé droit criminel pour vraiment faire que droit des affaires. Puis justement, c'est une pratique qui était très différente. Droit criminel, c'est vraiment une pratique qu'on appelle réactive. Fait qu'il faut qu'il y ait une accusation, tu m'appelles, puis là, je te Il n'y a pas défends. de prévoyance, de prévision, Non, c'est ça. il- C'est ça. Puis, sais-tu, au niveau des, justement, des préférences, qu'est-ce qui a fait que tu as préféré aller Ouais, en c'est quoi droit ton intérêt, des ouais? affaires? Mais moi, je me suis déjà fait chier pendant 8 ans à travailler temps plein avec un burn-out, un barreau, puis Ouais. pas manger 3 fois par jour. Fait qu'un an en droit criminel, que je me faisais appeler à 8 h, à 12 Ah, h ok. le matin, le vendredi. Ouais, je suis chaud, me fait arrêter. Eh ben, je m'en viens. Ah, OK, ouais. OK, littéralement, OK. Ah ouais? Ça te tentait pas de gérer ça, là. Fait que moi, j'avais motivation. pas de vie, là. Je suis comme, ça fait C'est déjà ça. 8 ans, en Ouais. fait, ça fait déjà 20 ans que j'ai pas de vie, parce que toute ma vie est orientée à je deviens avocat. Je suis comme, je peux pas faire ça toute ma vie. Parce que moi, je faisais pas une criminalité de crime organisé où là, Ouais, ouais, ouais. Tu représentais des... moi, je représente de la petite criminalité. Ouais, là. Fait que, ouais, mettons, ouais. la consommation, vol, Ok. conduite en état d'ébriété, ce genre de choses-là. Mhm. Fait que j'avais pas le train de vie que je voulais, que je me tapais déjà de toute façon. Fait que, puis droit des affaires, ben justement, c'est une pratique qui est préventive. À l'inverse, une pratique qui est réactive. Puis je trouvais qu'en droit criminel, j'avais pas un impact assez gros sur le système judiciaire parce que j'étais là qu'en réaction. Il fallait qu'il y ait un crime de commis ou une Ouais. accusation de crime commis pour que j'agisse. Fait que oui, je défendais les droits d'une personne, ce que je trouve quand même très pertinent dans le système judiciaire dans lequel on est. Mais je trouvais que mon impact sur le système judiciaire n'était pas assez concret. Alors que là, en droit des affaires, c'est une pratique qui est préventive. Donc, OK. là, on va pas voir un avocat qu'on nous demande. On peut. Si mon client il vient me voir, écoute, je me fais bourser pour telle raison, je suis là, je vais l'aider. Ouais. Mais idéalement, tu vas le voir avant. Je demande à l'entreprise quelle structure j'ai besoin, qu'est-ce qui est la plus optimale en fonction de mes objectifs. On va C'est moins trouver la bonne négatif. structure là. Moi, c'est que des célébrations quasiment. Là. C'est hey Jen, je suis rendue à mon premier employé. Ça fait 3 ans là, que tu m'as incorporé, je suis rendue à mon premier employé. Qu'est-ce qu'on fait? Contrat de travail, politique, ci, ça. Moi, c'est quasiment que des bonnes Très nouvelles. nice. Fait qu'on met Très en nice. place des structures, Ouais. des contrats, des politiques pour minimiser les risques de litige, pour désengorger le système judiciaire. Là, mon impact est concret. Là. C'est Puis- vrai, ça. Moi, je suis en prévention. Là. Fait que moi, tout ce que je Ouais. fais pour toi, ça te minimise. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de réseau pour ça, là, mais je les minimise. Fait que moi, je fais de l'impact concrètement Concrètement sur dans les le- entreprises. Ben oui. Puis c'est leur bébé. Dans le système judiciaire, là. Ouais, ouais. Si chaque client, je minimise peut-être 2-3 poursuites, t'imagines-tu l'impact que ça a sur Incroyable. le système judiciaire? Puis tu prends-tu des clients comme, tu sais, justement à distance, parce qu'on parlait que tu avais le droit de pratique partout au Québec, tu peux prendre, mettons, du monde en La Gaspésie majorité ou de peu ma importe. clientèle n'est même pas de la ville de Québec. Ah, OK, c'est ça. C'était ouais. une question, vu l'avancée technologique, maintenant c'est Exactement. possible. Alors qu'à l'inverse, quand je suis en droit criminel, c'est une pratique qui est de plaidoirie essentiellement.
Fait que moi, j'étais tout le temps au palais de Fallait que tu te justice. déplaces. Ah, c'est Fait ça. que moi, no way que je faisais des dossiers à Montréal pour me déplacer pour faire une enquête sur remise en liberté qui prend 15 minutes. Là. Fait que ça fait pas 6 heures de financièrement, route. Non, non. C'est avantageux, financièrement. Ben oui, Ouais. parce que moi, ma clientèle était limitée à Québec. Je peux mener des crimes à Québec. C'est pas énorme, on est quand même beaucoup T'es pas à Saint-Jérôme, moins... là, mettons. C'est ça, t'es pas dans le temps de Montréal, mettons. Je viens de Saint-Jérôme, c'est pour ça. Ben, c'est peut-être le samouraï, là. Alors que, en droit des ouais. affaires, ben, c'est une pratique préventive. Ah ouais. Fait que mettons que je t'incorpore, mettons que je fais ta convention en tant qu'actionnaire, Oui. t'as pas besoin d'être à côté de moi pendant que je la rédige, là. Absolument. Fait que tu me donnes le mandat, je le rédige, je te l'envoie pour quel, tout c'est fait. Puis toi, en tant qu'avocate, tu Ouais. dois être quand même... Tu dois prendre le temps avec tes clients, j'imagine, de comprendre leur modèle de business, comment ils fonctionnent, comment ils facturent, comment que... Fait que c'est comme tu te mets vraiment dans la business de tous tes clients, là, parce que j'imagine que tu as plusieurs entreprises. Oui, puis tu sais, moi, Fait c'est que ça que j'aime comment du droit des affaires, c'est que c'est un domaine qui est très varié. Tu sais, moi, je suis des entrepreneurs dans tous les domaines. Là. Moi, il Ouais, n'y c'est a ça. pas d'exception. Je suis pas... Moi, je trouve déjà que le droit des affaires, c'est niché. Je me suis pas hyper niché, mettons. Je suis en droit des affaires pour Juste les en business... animalerie. Ouais, ou pour les business de construction. Tu sais, moi, je Ouais, fais ouais. de la construction pendant 30 ans, ça me tente pas, là. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime en droit des affaires, c'est hyper varié. Fait que, tu sais, dans une semaine, mettons, je prends juste de l'incorporation. Écoute, l'autre jour, j'ai incorporé une entreprise de lait. De lait. De lait! Tu vas avoir une nouvelle entreprise de lait au Québec? Non, mais genre de Ok. lait comme, tu sais, ils transportent du lait, là. Je savais même Ok. pas que ça se Ah, faisait encore, ouais. c'est dans une région, OK. là. Ah, ouais, ouais, Je ouais. trouvais ça... Genre aux portes de Oui. du monde? Hein? Ah, Ben ouais, oui! alors, ça Comme existe à encore. Je sais! C'est la dernière compagnie qui reste au Québec. Ben, ça doit être genre à Chibougamau, là, de quoi de même. Livraison de lait. C'est hot, ça. C'est hot, là! Fait que dans la même semaine, j'ai incorporé ça, j'ai incorporé une coach, j'ai incorporé une agence marketing. Moi, c'est super varié, c'est super le fun. Ouais, Puis ouais. moi, je pense que c'est ça ma plus-value, c'est le fait que je suis avocate en droit des affaires, fait que je suis hyper nichée, mais je suis aussi entrepreneur. Fait que moi, je suis capable de me mettre dans tes baskets, faire comme, OK, moi, si je fais cette business-là, c'est ça mes défis, c'est ça mes enjeux. Ouais. Parce que j'ai ce background-là, alors que, par exemple, un grand cabinet en droit des Ouais. affaires, ben, ça n'est pas des entrepreneurs. Moi, c'est ça ma distinction par rapport au gros cabinet. Je peux-tu t'amener un questionnement par rapport à ça? Vas-y. Quelqu'un qui nous écoute, là, moi, je suis bien bon sur ChatGPT. Pas besoin de Ah, payer c'est un avocat bon, pour ça, comme formuler un question. template. Il y en a plein de templates, là, me le faire. Pourquoi payer 100$ de l'heure, 150$ de l'heure? Oui, absolument. Puis ça, c'est... Ma réponse va aussi faire pour les modèles en ligne, parce que des modèles en ligne... Il y en a. Il y en a, Ouais. puis il y en a une trolley, autant des gratuits For que des sure. payants. Là. Surtout, mettons qu'on se concentre sur ChatGPT et autres IA, autres intelligence artificielle. Mhm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle est là pour te satisfaire. Fait qu'en fonction de ton prompt, en fonction de ce que tu lui demandes, il va te donner ce que tu lui demandes. Fait que moi, je l'ai testé, là. Moi, Ouais, c'est ça, j'imagine. Ben parce oui. que moi, je l'utilise dans ma business pour de l'automatisation, pas pour faire de la rédaction, parce que c'est ma force, puis Right. c'est mon expertise. Right. Fait que moi, je l'utilise dans mon back-end, mais je l'ai testé. Fait que, mettons, j'avais demandé de me faire un contrat de travail en fonction de tel paramètre. Puis là, un moment donné, il met une clause sur le droit à la déconnexion, comme quoi l'employeur n'aura pas le droit de contacter en dehors des heures du bureau parce qu'il y a eu telle loi adoptée en 2018. Cette loi-là n'existe pas. Mais Mais- ChatGPT, il l'a écrit parce que ça faisait beau, puis ça faisait du sens Il l'a avec... inventé? Oui, parce que j'avais dit que c'était dans les valeurs de l'entreprise, d'avoir des valeurs familiales, puis de conciliation de vie familiale et personnelle. OK. Fait que lui, il m'a mis un droit à la déconnexion d'une loi adoptée en 2018 qui n'a pas été adoptée. Qui n'a même pas été discutée, qui n'est même pas un projet de loi, là. Il est sorti ça d'où? Ben, sûrement d'un autre pays. Ah, c'est du génie. Mais il est là pour te satisfaire. Moi, j'ai Wow. demandé un contrat avec telle valeur d'entreprise. Il a dit, ben là, une conciliation de travail, vie personnelle, vie familiale, vie professionnelle. C'est sûr que je te mets un droit de déconnexion. Ça est en vigueur en Europe. Quelle bonne idée. Ah, du génie. J'aime tout Je- de ça. C'est ça, mais on pense pas à ça. C'est Non, OK. quelqu'un qui connaît pas c'est beau, ça, Écoute, ça a l'air professionnel. Il y a même on un voit avocat qui avait fait, on appelle ça un cahier Wow. d'autorité quand tu plaides en criminel ou en civil. Donc, il avait fait une revue jurisprudentielle. Fait qu'il avait sorti des décisions dans ChatGPT, puis il y avait des décisions qui n'existaient pas. ça. Ah, ouais. Parce Ah, qu'encore t'as de une fois, l'air cave, là. l'intelligence artificielle voulait te satisfaire. Tu as demandé de te trouver des décisions sur tel schéma. Il t'en a trouvé qui Ouais. n'existait pas. Ah, c'est du génie. Ouais. Faire affaire Ouais. avec un avocat ou une avocate, Ouais. c'est un investissement. Oui. Est-ce que tu compares ça un peu à un ou une comptable dans les débuts d'une entreprise? Tu sais, parce que c'est nécessaire, un ou une comptable, puis pour ceux qui diront que non, Bonne chance. on peut s'en qui dit non? reparler, Qui là, dit non mais à ça? genre, C'est ça, exact. on peut Veux-tu s'en payer reparler, moins ou plus mais d'impôts? comme, bref. Mon oncle Jacques qui en fait des impôts. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ça. Ben donc, genre, Non, mais bref. Ça. Fait que, est-ce Oui. que c'est pour toi la même importance? Mais pour moi, oui, parce qu'encore une fois, c'est de la prévention. Fait que, Ouais. même chose, tu sais, tu peux prendre mon oncle Gère pour dire, écoute, moi, première année, j'ai juste fait comme 4, 5, 6 facteurs, c'est pas compliqué. Mhm. Oui, mais si dans 5, 6 ans, tu te fais contrôler, là, tu vas être capable de te backer. Right. Puis ça va-tu te coûter comme 3 fois plus cher que ce que tu as économisé?
Parce qu'en frais juridique, c'est ça. Mettons là, que ça te coûte, je sais pas moi, 1000 $, 2000 $, 3000 $ un contrat. Mais si ça te minimise les risques de poursuite, puis qu'une poursuite, on s'entend, là, on est comme dans le 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, là, ça vaut-tu la peine? Je te donne un exemple. Moi, j'ai un client, OK? Il n'y avait pas le budget, puis on s'entend, là. Tu sais, moi, en tout cas, en ce moment, 2024, gagne mes contrats, c'est 2000 $. Je trouve pas ça si cher, là. Puis moi, d'ailleurs, j'ai pas de taux horaire, là. Moi, c'est des forfaits. OK, ouais. Fait que moi, tu viens me voir, tu me dis, Jen, j'ai besoin d'un contrat de service, ben je te dis que ça va te coûter X. Mettons, ça va coûter 2000. Fait que t'auras pas de surprise à la fin, c'est 2000. Right. C'est pas d'histoire de moi, j'étais à 350 $, ça va me prendre entre 8 puis 15 heures. Là. Moi, à 2000 $, que ça me prenne 8 heures, 4 heures, en fonction de mon énergie, ça va coûter le même prix. Ouais. Puis le fait que j'avais pas de taux horaire, ça veut aussi dire que tu peux m'écrire les courriels que tu veux, que je te charge pas les courriels. Ah, ça, c'est fort. Ouais. Ça, c'est fort. Moi, t'es à taux horaire, là, comme ça avec des forfaits. Là. Ou les phone calls, tu sais, la minute. Ça. Là. Ouais. Hey, ils chargent la minute, ça n'a pas de bon sens. C'est stressant. Puis là, les cabinets, là, en plus, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'ajoutent un frais d'administration puis technologique. Fait que là, tu payes un taux horaire, tu payes les courriels. Moi, j'ai une cliente. Les courriels. Ah oui, j'ai une cliente qui avait mandaté un cabinet pour négocier. Elle avait dit parfait, c'est 2000 $ de négo, parfait, je te fais une avance de 2000. Les avocats des deux parties, donc son avocat à elle puis l'avocat de l'autre partie, se sont échangés des courriels avant. Juste le nombre de courriels qui se sont échangés, qui n'est pas immense. Ça a été chargé. Ça, il a coûté 2000. Fait que finalement, ça a coûté le double qu'elle pensait. Puis sur chaque facture, elle avait un frais administratif de 6,5 %. Puis je lui demande, mais c'est quoi ces frais-là? Elle dit, ben ça couvre les frais d'adjointe, les frais technologiques, puis tout ça. Je suis comme, hey, Chris, c'est parce que ça en fait des frais, là. Mais oui. Ça en fait des sous de plus dans tes poches, là. Toi, tes clients, t'es suis souvent du début, puis t'es suis pendant une couple d'années, ou... Puis fait que t'es quand même capable de les fidéliser puis de travailler avec eux à long terme, dans le Puis fond. c'est ça qui est cool avec le droit des affaires, c'est que je peux autant prendre du début jusqu'à la fin ou du milieu jusqu'à la fin, mais autant ceux qui ont juste des besoins sporadiques. OK, nice. Genre, regarde, moi, mettons, j'avais déjà un avocat, finalement, tu sais, il prend plus de dossier ou il est à la retraite, j'aurais juste besoin de vérifier tel contrat ou de faire tel contrat, parfait, c'est un besoin sporadique. Mais c'est cool, c'est que vraiment, j'ai une clientèle qui est récurrente. En droit criminel, il fallait que je refasse tout le temps ma clientèle, là. Parce qu'ultimement, tu veux pas le revoir, ton client, tu veux qu'il ait appris de ses erreurs puis qu'il recommette pas de crime, ou du moins qu'il se fasse faire réaccuser, tu sais. Fait que la clientèle était tout le temps à refaire en droit criminel, là. J'avoue. Nos contrats, c'est des, mettons, 2000, tu sais, 2500. T'sais, mettons, ça plante. Est-ce qu'il va vraiment faire les procédures pour poursuivre? Tu sais, c'est un peu pour 2500$, tu sais. Répète-moi ça. Mettons qu'on charge 2500 à un client, il n'y a pas de contrat, la facture, whatever, il paye pas. Est-ce que nous, on va faire le processus ou vice-versa, il n'est pas satisfait, mettons, du rendu? Est-ce que lui, il va faire les processus d'aller poursuivre, right? Il y en a qui ont les questions de principe fort. Ils vont le payer, même s'ils perdent de l'argent, juste pour gagner. Parce que 2500, tu vas commencer par une mise en demeure. Fait qu'une mise en demeure, soit ils vont la rédiger eux-mêmes, ils vont passer par un avocat. Une mise en demeure, c'est quand même pas si dispendieux que ça quand c'est un petit dossier. Mettons que c'est juste genre, j'ai des services de 2500, je suis pas satisfaite. Ça coûtera pas 1500 de mise en demeure. Mais une mise en demeure... C'est juste pour faire peur. Ben, la mise en demeure, c'est la première étape pour réclamer quelque chose. Okay. Fait que, mettons, je suis pas satisfaite de ton service qui m'a coûté 2500, ben, je t'envoie une mise en demeure pour dire, écoute, tu m'as fait tel service, je suis pas satisfaite pour telle raison, j'estime que tu devrais me rembourser, mettons, 1500 là-dessus. Fait que je te demande de me rembourser 1500 dans 10 jours, sinon je te poursuis. Puis, mettons que tu rembourses pas, comme, calme-toi. Ben là, moi, je peux juste faire, OK, c'est beau, ça n'a pas marché, tant pis. Okay, ou faire comme, ben moi, je considère vraiment que j'ai le droit à ce remboursement-là, je vais faire une poursuite aux petites créances. Puis lui, déposer, parce qu'une petite créance, c'est pas représenté par avocat. C'est avec le juge directement? C'est directement avec le juge, puis les deux parties. Fait que souvent, encore une fois, le client s'empêchera pas d'aller aux petites créances juste parce que c'est 2500. Il va payer son frais de dépôt de 200$ parce que nous, il va le récupérer s'il gagne. OK. C'est une question l'exemple qu'on a encore bifurqué, mais je comprends, là, moi, je fais tout le temps ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'avais un client qui voulait pas, au départ, investir pour un contrat à 2000$. Fait que lui, il a pris plein de modèles en ligne. Il ne trouvait pas... C'est une entreprise de télécom, qui n'est pas un gros joueur, là. Fait c'est une entreprise de télécom qui ne trouvait pas de modèle spécifiquement pour un service de télécom. Fait qu'ils ont pris plusieurs modèles de contrat de service en ligne, puis ils ont rappé ça, puis ils ont fait leur modèle de contrat à eux. Éventuellement, plusieurs clients se sont plaints à l'OPC, qui est l'Office de la protection du consommateur, qui a donc enquêté sur les plaintes et ont jugé que le contrat, non seulement il était illégal sur certaines clauses, mais qu'il ne contenait pas d'autres clauses qui devaient obligatoirement s'y retrouver selon la loi sur la protection du consommateur. Et il a dû payer une amende de 35 000 $. Ah! 35 000 Ouch! Pour sauver 2 000, le 10 ans. On voit tellement pas ça, mais c'est vrai. Puis ça reste une dépense de business, là. Oui, ben oui. C'est justifiable. Mais ce qu'on le voit pas, là, c'est comme, 2000, ouais. Ça va-tu vraiment m'arriver? C'est 100% déductible d'impôt, ça? Ben oui. Ouais, 100% déductible, absolument. C'est une dépense d'affaires. Puis tu sais, mettons, là,
C'est surtout contrat de service, là, tu le prends pour chacun de tes clients. Fait que calcule, mettons, on va mettre ça au pire, j'ai 10 clients par année sur 10 ans. Tu l'as utilisé en sacrament, là, ton contrat. Tu là. le rentabilises Ouais, en tu le maudit, là, si ça coûte longtemps, 35 000. C'est vrai, non, hein? c'est vrai. Vu de même. Tu sais, là. il te coûte 2 000, mais tu t'en sers 20 fois dans l'année, sur 10 ans, puis 20 fois, t'as pas une grosse business, là. Fait que, mettons, tu fais 100 000 par année, tu t'en sers au moins 300 fois de ton contrat. C'est quand À même. quel point c'est ouais. modifiable le contrat ou le contrat que tu envoies, par exemple? Est-ce que, tu sais, parce que nous, c'est personnalisable, les packages. Autant que tu as besoin. OK. Fait que ça, mettons, ça arrive souvent. Moi, j'ai un client qui va me dire, écoute, j'ai ouvert un nouveau service ou j'ai développé, mettons, ce service-là, ben je l'ai modifié ou je l'ai tweaké de c'est telle ça. façon. Mais parfait, on va juste modifier les clauses C'est ça. spécifiques à ça. Ok. On va pas... à moins que... Non, c'est ça. le À moins que squelette, genre là. la loi ait changé, puis là, il y a telle clause qu'il faut ajouter ou changer. Mais sinon, on va vraiment juste se concentrer sur, mettons, les modalités du contrat, les modalités d'exécution du service ou les inclusions, par exemple. Ouais. On va vraiment Ouais, réviser c'est ce ça. qui s'applique, finalement. OK. Ok, super intéressant pour de vrai. C'est vraiment bon, faut qu'on check ça. Ouais, non, 100%. Ben, on est rendu là, en Oui, fait, je pense. 2025, il faut structurer Ouais, ça. exact. Comme mon comptable. Faut que je. Trouver un bon comptable. Qui sera pas mon oncle Georges. Ouais, non, c'est ça, il va c'est pas en ça. avoir, là. Mais ça risque d'être yable, mais Ouais, pourquoi pas. faut vraiment que ben, ça a été trop vite. Ouais. Fait que c'est ça. J'avais une question, Vas-y. Oui. parce que moi, toi, tu es déjà incorporé. L'incorporation, dans quel accompagnement que tu offres quand une entreprise veut s'incorporer? Ben, en fait, l'incorporation, encore une fois, c'est en fonction des besoins. Moi, Ok. j'ai autant des clients qui vont me dire je veux m'incorporer, fait Ouais. incorpore-moi. Fait qu'on fait OK. Oh, littéralement? l'incorporation. Ah, ouais, OK. Puis j'ai des clients qui me disent écoute, je suis en entreprise individuelle ou je suis en démarrage d'entreprise, je sais pas si l'incorporation est une bonne solution. Ben, là, on va commencer par une consultation OK. où là, on va déterminer avec toi en fonction de ta situation personnelle, ta situation financière, la situation de ta business, tes objectifs de business, court, moyen, long terme. Est-ce que l'incorporation est effectivement une bonne solution pour toi? Si oui, on la met en place. Sinon, ben voici d'autres options. Est-ce que tu es pour ou contre s'incorporer par soi-même? Contre. Ah ouais, ok. Puis je t'explique pourquoi. Ouais. Souvent, les gens pensent que c'est juste de remplir le formulaire sur le REC, le recherche d'entreprise du Québec. C'est plus que ça, Ouais, absolument. s'incorporer. Parce OK. que si tu fais juste remplir le formulaire, ben tu t'es pas rédigé de capital action, puis tu t'es pas rédigé une déclaration de dispense. Ça, c'est le livre de. Ça, je suis même pas encore Ah, rendu ok, là. ça On n'est va. pas rendu là. On est pas rendu là. Ah, ok, Oh boy. ok. OK. Le capital action, à quoi ça sert? C'est de devenir actionnaire de ta compagnie. Une société par action, c'est une société par action. Donc, si tu as des actions, tu es actionnaire. Ouais. Si éventuellement, tu voudrais avoir un partenaire avec toi, ben, tu veux peut-être pas lui donner la moitié de la business que tu as bâtie depuis 5 ans. Effectivement. Tu veux peut-être pas lui donner des droits de vote parce que c'est un investisseur qui est silencieux. Mais si tu n'as pas de capital action, là, tu peux pas choisir ce que tu lui donnes à ta business. Il va Ouais, avoir le pourcentage que tu lui donnes, la moitié de tout ce qu'il y a dans ta business parce que tu n'as pas de capital action. Fait qu'on va te faire un capital action, par exemple, qui va te donner des droits, des catégories d'actions avec investissement, des catégories d'actions avec droits de vote supplémentaires. Fait comme ça, mettons que tu intègres Rosalie dans ta Inc. dans 5 ans, ben, tu vas pouvoir faire, par exemple, des actions de gel. Fait que tout ce que tu vas avoir fait pendant 5 ans, ça va t'appartenir, puis on va comme créer Ah, ouais. une nouvelle action pour qu'elle bénéficie juste de la plus-value et non pas du 5 ans que tu as travaillé tout seul. C'est Mais ça, on peut vraiment juste ça. le faire si Ouais. on peut juste faire ça si tu as un Wow. capital action. Ah, Ou ouais. mettons, moi, je veux devenir investisseur, si ensuite tu as ton podcast, mais tu sais, je veux pas, mettons, toucher, je veux pas avoir de droit de vote et Ouais. tout ça. Ouais. Ben, pour qu'on ait le droit de faire ça, il faut qu'on ait un capital action avec justement des actions d'investissement. Ou ça me donne juste le droit à un dividende Ouais. cumulatif, par exemple, mais que ça me donne pas des droits de vote. Fait que tu gardes le contrôle des droits de vote de ta business, mais parce que moi, j'ai investi, j'ai le droit à, mettons, T'as un un retour. pourcentage de revenus de Ben oui. dividende. Mais pour ça, il faut qu'on ait un capital action avec un portefeuille d'actions différent. Mhm. Ce que tu feras pas si t'es toute seule, parce que crème, t'as aucune idée c'est quoi un capital C'est action, ça. t'as pas Ah appris à ouais. rédiger ça. Exact. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est une déclaration de dispense. Le titre au long, là, c'est une déclaration de dispense comme émetteur fermé selon le règlement 4506. Ça, grosso modo, là, c'est parce que... Ben oui. C'est C'est ça, 45 là. 106. C'est Oh, ça, oui. Tu là. le savais pas, Anto? Ah oui, j'y pensais hier soir. Tu sais, là. 4506... En mangeant ma soupe au poids, là. Parce que quand tu t'incorpores au registraire, c'est automatiquement une société cotée à la bourse. Ah oui? Ouais. Ouh. À moins de faire une déclaration de dispense, qui est 95 des entreprises au Québec qui sont des entreprises fermées à la bourse, donc qui sont dispensées d'émetteurs. Dans le fond fermés. privé-public, non? Exactement. OK. Tu sais, si t'as pas l'intention de devenir Starbucks, Nike, Adidas, Ouais. mettons que t'es une agence de marketing, Ouais. t'es un cabinet d'avocats, Ouais. ça sert à rien que tu sois coté à la bourse. Parce C'est que ça. si t'es coté à la bourse, là, à chaque année, tu dois divulguer tes informations financières à l'Autorité des marchés financiers, On veut pas ça. tu dois auditer tes états financiers, tu dois payer des prospectus. Ouais. C'est très cher, là. Puis c'est Ok. beaucoup d'étapes. Fait que t'as aucun intérêt, à moins de vouloir devenir Intéressant. Nike, McDo et tout ça, t'as aucun intérêt à devenir coté à la bourse. Fait que pour pas que tu sois une entreprise cotée à la bourse, ben il faut faire cette déclaration de dispense-là au moment de ton incorporation. Ok. Pour ceux qui écoutent, qui ont fait de leur incorporation tout seul, ne paniquez pas, on peut le faire plus tard.
Fait que, mettons, là, ceux qui nous écoutent ont fait leur incorporation tout seuls, font comme « fuck, j'ai pas ça ». Appelez votre avocat, il peut le faire par après. Ouais, c'était ma prochaine question. Oui, ouais. on peut le faire par après. Ça, c'est sans parler du livre de minutes qu'il faut faire après s'incorporer. Ça, souvent, les gens qui s'incorporent tout seuls ne le font pas parce qu'encore une fois, c'est pas des avocats. Le livre de minutes, premièrement, l'obligation 1, c'est d'avoir un livre de minutes. L'obligation 2, c'est de le mettre à jour à chaque année. Puis pourquoi la loi l'exige? Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Inc., tu viens créer une entité qui est indépendante de toi. Ouais. Fait que, mettons, on prend en talk, tu crées Vézina Inc. Ben, Vézina Inc., mettons, puis t'es le seul actionnaire, tu meurs demain, Vézina Inc. continue d'exister. Ça existe encore, ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle une personne morale. Toi, Anthony Vézina, t'es une personne physique parce que physiquement, t'existes, C'est et ça. là, je peux te toucher. Moral. Mais Vézina Inc., même si elle a un local, physiquement, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'on appelle ça une personne morale. Puis personne, parce qu'elle a ses propres droits, ses propres obligations. Fait que là, demain, tu meurs, Vézina Inc. existe encore, puis elle est léguée à ta conjointe, mettons, Rosalie. Mais là, Rosalie, là... Ah, c'est bizarre. OK, mettons ta sœur Rosalie. OK. OK, mettons, elle est léguée à ta sœur Rosalie. Puis là, Rosalie, elle a ça, Vézina Inc. Tu sais, oui, vous parliez un peu de business, mais tu sais, elle sait pas qu'est-ce qui se passe dans ta business depuis 5 ans. Elle sait pas, tu sais, c'est qui les actionnaires. Il y en a-tu qui sont investisseurs, justement, qui sont pas déclarés au registraire? Parce qu'au registraire, on déclare juste des actionnaires qui sont votants. OK. Fait que les actionnaires non votants apparaissent pas au registraire, ils apparaissent sur le livre de minutes. Fait que mettons que toi, Rosalie, t'hérites de la business Vézina Inc. Est-ce que tu veux la vendre? Est-ce que tu veux la garder? Puis comment tu prends cette décision-là si la seule mort. personne physique est morte, suis la seule mort. personne physique qui peut te renseigner est morte? C'est pour ça qu'on a un livre de minutes. Tu m'en C'est demanderas, ça qui Antoine. vient représenter la business. Fait que dans le livre de minutes, on retrouve vraiment tout l'historique de la société. C'est qui ses actionnaires, ses administrateurs, les états financiers, c'est qui le comptable qu'ils ont fait à chaque année. OK. Pour que si justement il meurt, ben toi, tu as le livre de minutes puis tu as toutes les infos. Fait que là, tu peux vraiment prendre la décision, ben, Ouais. est-ce que je continue la business? Est-ce que je la vends? Est-ce que je donne une partie des actions? Parce que toute l'info, elle est là. C'est pour ça aussi qu'il faut le mettre à jour, parce que si tu le fais juste au moment d'une incorporation, tu meurs 10 ans plus tard, ben là, le livre, il sert plus vraiment à rien. Là, OK. Puis ça aussi, tu peux le faire absolument. après, puis tout. D'où OK. la récurrence de la clientèle. Fait que moi, souvent, Exact. les clients que j'incorpore, ben, ils restent avec moi, puis on se parle minimum une fois par année pour la Ouais, mise à c'est jour. ça, exact. Ouais. OK, très cool. J- Puis, J'ai une grosse question, Vas-y. pour vrai. Ça fait un lien aussi avec mes ambitions pour l'entreprise. Oui. C'est quoi les enjeux légaux d'aller chercher des clients aux États-Unis, dans un autre pays? On n'a Ou pas de vraiment. travailler? Parce que je pense qu'il y a une différence entre offrir des services ici, charger les clients US, versus faire des shootings, mettons, en Californie. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, oui. tu sais, faut-tu bâtir une autre entité là-bas? Bref, c'est quoi les enjeux, mettons? Tu veux prévoir un peu ta lancée? C'est quoi un peu? Il n'y a pas d'obligation, là, ce serait vraiment, encore une fois, du cas par cas. Fait qu'on pourrait analyser, est-ce que pour, mettons que tu as une grosse clientèle américaine, ben, est-ce que ça vaudrait la peine, effectivement, par exemple, de créer une corporation? C'est ça. Parce que c'est pas vraiment les mêmes structures, là. On parlerait plus, mettons, de C'est ça. LLC là-bas, là. Oui, c'est ça. Versus une Inc., c'est à peu près C'est l'équivalent, I guess. à peu près l'équivalent. Il y a quelques différences à quelques niveaux, mais c'est pas mal le plus équivalent dans les structures américaines. Ouais, Puis là, ce serait de décider, on te LLC où. ouais, c'est ça. Parce qu'aux États-Unis, tu n'as pas d'exigence comme ici. Mettons, tu pourrais pas avoir une incorporation en Ontario si ton siège social n'est pas en Ontario. Ok. Tu habites au Québec, il faut que C'est ton incorporation soit au Que ce soit Québec ouais. ou fédérale avec immatriculation au Québec. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, on n'a pas cette limitation-là. Fait qu'on peut choisir un État où il y a moins d'imposition fiscale. Oh, OK. Perso, le Delaware, aux États-Unis, est l'État le préférable pour créer une LLC. C'est là qu'il y a vraiment le moins d'enjeux au niveau corporatif, au niveau fiscal. OK. Mais encore une fois, ça dépend. Est-ce que tu as vraiment un gros bassin de clientèle, puis là, on te sauverait d'impôts à créer une LLC là-bas? Ou au final, les frais de LLC puis les frais comptables, quand même américains, Oui. te reviendraient plus cher que de juste mettre ça sur ta Inc. québécoise. Ah, Parce que tu peux quand même avoir des clients américains, leur faire signer ton contrat, rédiger son loi québécoise, traduite en anglais, puis garder ça sur la même Inc. Là. Les gens ne Ouais. savent pas, mais une Inc. québécoise s'empêche pas de faire des affaires partout dans le monde. Ouais, ben moi, ça, je savais, là. Ouais, ça, attends, quoi? Répète-moi ça. Une Inc. qui est créée au Ouais. Québec, ça n'empêche pas de faire des affaires partout dans le monde. Moi, Ouais. j'ai souvent des clients qui sont incorporés au Québec et me disent « Ah, ben là, je vais ouvrir le marché européen. C'est » ça. Je dis « Mais aucun problème, on n'est pas obligé Ouais. de t'incorporer T'es pas en obligé Europe. d'avoir une... Non, c'est ben non? non, non. Tantôt, tu nous parlais du livre La Oui. semaine de 4 heures. Oui. C'est quoi ton équilibre de vie? C'est quoi? Tu l'as lu? Yes. Est-ce que tu t'en vas Ouais. vers ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je l'ai lu dans L'avocat, mes débuts. Parce qu'encore une fois, quand je suis partie, je suis pas mal partie à l'aveuglette, là, dans le sens où j'étais toute seule, aucun ami, aucune famille, j'avais aucun modèle d'entrepreneur à suivre. Puis, tu sais, on n'était pas encore, c'était en 2017, là, fait que c'est pas encore très. Tu sais, là, en ce moment, c'est super à la mode là, d'être entrepreneur. En 2017, c'est quand Ouais. même un peu underground. Là. Ouais. Fait que moi, je me suis vraiment éduquée, puis j'ai vraiment appris sur le tas, beaucoup avec des livres. La semaine de 4 heures, moi, c'est ça qui m'a lancé, en fait, parce que
je suis vraiment pas encore rendue à travailler 4 heures par semaine. J'ai pas cette intention-là non plus parce que j'adore travailler, j'adore être avocate. Je veux faire ça depuis j'ai 5 ans. Fait que moi, faire juste ça 4 heures par semaine, ce serait pas assez. Là, Ouais, mais c'est franchement, ça. là, j'en mords de ce que je fais. J'adore ça. Mais moi, ça m'a permis d'automatiser ma business. Puis ça, dès les débuts. Puis moi, c'est ça qui me permet justement d'avoir une tarification qui est à forfait et non pas à l'heure, ce qui me permet justement de ne pas avoir à facturer des frais cachés, des frais d'administration, des frais de courriel. Fait que moi, même si ça me prend du temps à répondre à tes courriels, je ne t'y charge pas parce que j'ai des automatisations qui me permettent de me libérer du temps pour ça. OK. Ce qui fait aussi en sorte que moi, mes délais d'exécution sont parmi les plus rapides sur le marché. Parce que j'ai créé des automatisations qui, en ce moment, me permettent de faire le travail de 3 avocats en un. Oh! Intéressant. Fait que moi, là, quand tu viens me voir, mon délai régulier, Ouais. c'est 7 jours ouvrables. OK. Régulier. En ce moment, les cabinets, c'est du 2-3 semaines. Mhm. Moi, c'est 7 jours ouvrables. Puis j'ai même un forfait roche. Mettons, tu me dis, là, j'ai besoin, je m'en vais au Dragon, j'ai besoin de telle bourse, ça me demande d'être incorporé, j'ai besoin d'être incorporé pour demain. Ben j'ai un forfait roche, 3 jours ouvrables, c'est fait. C'est incroyable ta flexibilité que tu offres. Ouais. Mhm. Puis je travaille pas 80 heures par semaine là, pour faire ça. Wow. OK. Une Puis équipe de comment 5. tu gères justement tu sais, l'équilibre Ouais. de vie perso, pro, Mhm. vu que t'aimes beaucoup, beaucoup ta profession? J'aime beaucoup, beaucoup ma profession, puis j'aime beaucoup, beaucoup être entrepreneur. C'est pour ça que j'ai eu plusieurs entreprises, puis que je vais sûrement Ouais. en avoir d'autres aussi. Ouais. Comme là, en ce moment, je travaille à développer mon cabinet actuel parce que Ouais. justement, je veux faire autre chose que de juste faire un service. Il y a un Mhm. service, un contrat, une facture. Mhm. Je vais offrir des ressources pour mes clients. Fait qu'en ce moment, j'ai des guides, j'ai des outils, j'ai tout ça. Fait que je travaille vraiment sur une offre complémentaire au cabinet d'avocats. Parce qu'encore une fois, ça se fait pas. Puis moi, ben, je veux être la pionnière là-dedans. OK. Je veux montrer que Intéressant. c'est pas juste de facturer un service, puis c'est tout. Puis je veux vraiment faire un accompagnement complet pour les clients. Fait que mon équilibre de vie, je le trouve vraiment comme ça. En fait, est-ce que j'ai besoin de pause pour être capable d'avoir cette créativité-là, puis Ouais. ce temps-là de développement. Mm. Puis si ça, je l'ai pas, ben je vais juste rester dans un travail d'exécution, puis on se rappellera que moi, je suis pas bonne là-dedans. Moi, je m'éteins si je ne suis qu'une exécutante. Moi, j'ai besoin de développer quelque chose, j'ai besoin d'avoir des idées, puis de les mettre en place. Que ce soit pour moi ou un client, là, moi, ça m'arrive souvent qu'en consultation, il me parle d'un projet, puis je suis comme « Ah, mais oui, mais t'as-tu pensé à faire ça? » Puis, Ah ouais, ok. ouais, et moi, j'aime ça. Fait que Moi, t'es- genre, les cellules de Brainstorm Mastermind, je triple Ça, là-dessus. ouais. là. Ah, fait que j'adore t'es capable ça. de te mettre à off. Vraiment. OK. Ah oui, Tu fais vraiment. quoi, mettons, pour te mettre à off? Fait moi, je viens de la campagne, fait que Ouais. je vais dehors, j'ai un chien, j'ai un lapin, fait que je joue avec eux, je vais promener le petit, Cool. mon petit Picasso dans les bois, je m'en vais en montagne, puis moi, je m'entraîne, je suis très sportive, fait que 6 Ouais. fois par semaine, je suis au gym. Oh, OK. On Fait a que moi, augmenté. Tantôt c'était 5, aujourd'hui c'est 6. Ouais. Ouais. Fait que moi, Ouais. quand je suis au gym, Wow. c'est vraiment 1 heure où je pense pas à business, puis que même tous mes Nice. notifs sont à Très off, nice. puis je décroche. Puis tu sais, je m'en vais pas au gym, genre à 9h le soir, parce que j'ai travaillé toute la journée. Là. Moi, je vais en plein milieu de journée. Hey, moi aussi. C'est la première personne à qui on parle qui... Moi, là, Ouais. à Crazy. 1h, 2h l'après-midi, c'est mon heure. Parfait, là. après le Prime dîner, ouais, time, Je peux là. pas. Non? Toi, c'est Le en soirée? matin. Le matin, Le ok. matin, ouais. Prime time. En plus, il y a personne dans l'après-midi au gym. Ou genre, le vendredi soir ou le dimanche soir, personne. Ouais. Ah ben oui. Ah, ça, c'est Ah, dimanche j'avoue. soir, là. Du génie. Jennifer, j'ai une dernière question pour toi. Yes. Dernière. Déjà la fin. Déjà la fin, Vas-y Ouais. donc. mais pas la dernière discussion qu'on va avoir. Si c'était ton podcast, puis Ouais. à la place que je sois là, ça soit toi, mais de 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu te conseillerais? Ah. T'as ton toit de 18 ans devant toi. Allô? T'as ton toit de 18 ans devant toi. Et il y avait beaucoup de toi dans cette Ouais, phrase. t'as une minute. Fait que, Combien de mettons, fois, ouais, c'est là, ça. moi, je suis là à 32, puis toi, t'es moi à 18. Ouais. Exact. Puis là, moi, je te dirais de quoi en prévision de ma future 32? Exact. Ok, attends une minute. Fait que là, j'ai 18, je suis en technique année 2. Honnêtement, je dirais, vas-y, fille. Hmm. Continue. Hmm. T'es sur une bonne lancée, puis continue comme ça. Très cool. Ouais. Ben, tu sais, Très comme je te nice. dis, moi, toute ma vie, je me suis sentie comme pas à bonne place, puis pas correct, puis je persistais, j'étais comme non, je sais que c'est ça que je vais faire, puis je sais que je. Tu sais, puis. Hmm. J'ai fait beaucoup de sacrifices, tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amitié. Moi, je me suis même empêchée d'être en couple toute ma vie d'étudiante, parce que moi, j'avais des amis là, qui se faisaient laisser, mettons, la veille d'un examen, puis qui pochaient leur examen. Tu l'as pas vécu ça? Moi, j'avais pas vécu ça, Ben non. je pouvais pas vivre ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, pendant mes études, je n'étais pas en couple. Ouais. Fait que, tu sais, je datais l'été. Ouais, ouais, Mais c'est moi, à ça. rentrée scolaire, ciao, bye, moi, C'était je saisonnier. retourne en mode étudiante. Aïe, aïe. Trop bon. Fait que, ouais. Fait que moi, j'ai eu Wow. beaucoup de sacrifices, mais au final,
crème, j'ai ma business depuis 7 ans, puis je suis entrepreneur, puis je fais le métier que j'ai toujours voulu faire toute ma vie. J'enseigne là-dedans. Fait que tu y dirais-tu à la jeune, toi, de 18 ans, qu'elle est à la bonne place Vraiment. Wow. sur son X? Je dirais, t'es à la bonne place, puis t'es correct dans ce que t'es. C'est vraiment inspirant. J'ai vraiment une autre mini-question à te poser. Vas-y. Est-ce que c'est épuisant d'être autant dans la performance, everyday? Tout le temps. Vraiment. C'est épuisant? Ça l'est. Ok. C'est vraiment épuisant. Ok. Puis je pense que c'est de là mon burn-out parce que j'étais over-performante, parce que justement, fallait que je travaille, il fallait que j'étudie, C'est il ça. fallait que... Je pense que c'est ça, mon burn-out vient de là. Puis je pense que je le contrôle mieux, justement, en étant entrepreneur. Parce que c'est moi, au final, qui met mes seuils de performance. Puis on dirait que quand j'ai fini mes études, j'ai comme vraiment crashé parce que toute ma vie n'avait été que atteindre la sermentation. De genre, là, je concrétisais, là, je suis officiellement avocate. Fait que moi, une fois que je suis devenue avocate, je suis comme, mais c'est quoi le next step? Je suis comme, mon seul step toute ma vie, c'était de me rendre à, je suis assermentée, c'était mon ultimate goal. Je suis comme, là, mon ultimate goal, je l'ai atteint. Puis j'ai 25 ans. What's next? C'est ça, what's next? Il se passe quoi à partir de maintenant? Je suis comme, il n'y a pas de what's next parce que c'est ce que j'ai voulu faire. Je veux pas faire autre chose. Fait que je suis comme, mais je peux-tu vivre, moi, sans but à atteindre? Si j'ai pas de but, je suis pas performante, je performe pas, je me meurs. Fait que moi, il y a quand même 2 mois d'instabilité de, mais c'est quoi que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a eu le stage à 150$ par semaine. Ouais, ça n'a pas aidé, là. Ouais, Ça a c'est pas ça. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai réappris à vivre sans ultimate goal. Puis ça m'a vraiment aidé aussi, beaucoup niveau anxiété de performance, puis performance, fait que je dors vraiment mieux, puis ça va vraiment mieux. Fait que là, c'est plus des micro-goals, mettons. Ouais. Fait que là, c'est là, bon, ben moi, là, mon goal prochain, c'est justement de développer une offre de services ou de revenus passifs par rapport à mon cabinet, Très ce cool. que je suis déjà en train de faire avec mes outils. Fait que c'est vraiment plus des petits que des gros objectifs à atteindre avec, tu sais, un gros seuil de performance. Excellent. Très cool. Wow. Une entrevue incroyable. Merci! Ouais. Ça clôt Ouais, une ouais, belle ouais. journée. C'était très cool. C'était vraiment Belle fun. Merci mission. encore pour ton passage. Merci à à vous beaucoup deux. de t'être déplacé là, de Québec. Oui, oui. De Saint-Gabriel, t'es ma quartier. Ouais. On va aller faire de la glissade. Ouais. Puis ce que je propose à mes invités, c'est Oui. aussi moi, un part 2. Ouais, Donc, cool! what's next dans ton cabinet. Puis Absolument. si t'as des nouvelles personnes aussi, on sait pas. Tout à fait. Donc, Absolument. Ah, j'aime ça. merci. Yes. Tu vas avoir le temps de lire Royal entre-temps? Oui, ben il faut, là. C'est mon Ouais, il est vraiment Ouais, bon, je vais ouais. te le passer. Nice. Il est solide. Ouais. Ouais, that's it. All right. Bon, Excellent. ben, merci beaucoup. Merci, salut! Salut. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.